On passe en moyenne près de 5 heures par jour sur notre téléphone. C'est assez dingue, mais si ce chiffre n'est pas plus important, c'est en partie à cause d'une limite. Un problème que vous avez tous rencontré, voire que vous rencontrez en ce moment même, la batterie. Ah putain. Il n'y a qu'à jeter un œil à l'iPhone pour voir que c'est de très loin sa caractéristique la plus critiquée. Pourtant, il existe une entreprise qui a trouvé la solution. Une start-up totalement inconnue qui fait des milliards en réussissant là où Apple, Samsung, Huawei et bien d'autres ont lamentablement échoué. Mais surtout une entreprise qui n'a jamais rien vendu en magasin et ne s'est développée que sur Amazon. Laissez-moi vous raconter l'histoire surprenante mais pourtant bien réelle de Anker. Tout commence dans un magasin d'électronique. Notre héros Steven Yang est venu faire réparer la batterie de son ordinateur. Il trouve ce qu'il cherche sans problème, mais tout d'un coup il fait face à son prix, c'est-à-dire 200 balles. Bien sûr, il se dit qu'un tel prix est absolument scandaleux. Il n'est venu changer qu'une seule et unique pièce de son ordinateur et il se retrouve à payer l'équivalent de plusieurs semaines de courses. Même pour un ingénieur de Google, c'est beaucoup trop cher. Mais qu'il en ait envie ou pas, il réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de l'acheter quand même. Mais alors qu'il rentre tranquillement chez lui avec la batterie, il est encore sous le choc du prix qu'il vient de payer. 200 balles pour une simple pièce de rechange. Ça lui troue le cul. Lui vient alors l'idée de s'y coller lui-même et de fabriquer ses propres batteries à moindre coût pour que plus personne ne se fasse pigeonner. Et c'est cette simple idée qui sera plus tard à l'origine d'un empire. Alors qu'il est employé chez Google, il décide de démissionner, non pas parce qu'il déteste spécialement ce qu'il fait, mais bien parce qu'il se sent désormais investi d'une mission. Ah, il y en a qui aiment pas se faire carotte. Ce qu'il veut à présent, c'est offrir aux gens des produits qu'ils ne regretteront plus d'acheter. Pour ça, il va fonder une entreprise à laquelle il donne 2 mots d'ordre: accessibilité et qualité. Ce qu'il veut, c'est que le client soit satisfait par chaque caractéristique de son produit et qu'en prime, un maximum de personnes puissent se l'offrir. Il bâtit sa création d'après le mot encre en allemand, ce qui nous donne Anker. À partir de là, il engage une dizaine de petits Chinois dans une cave. Il engage une dizaine de collaborateurs et ils travaillent ensemble une année entière à la conception de leur premier produit. Malgré qu'il s'agisse d'une simple batterie d'ordinateur, c'est le temps qu'il faut pour un projet aussi ambitieux. Et c'est ainsi que, sans suspense, il lance son produit et rapidement, les premières centaines de ventes s'enchaînent. Ce qui nous amène au seul et unique endroit où on peut trouver ces produits, Amazon. Car derrière ce choix qui a l'air plutôt anodin, se cache une stratégie bien rodée, conçue par un véritable visionnaire. Puisqu'en se lançant sur Amazon, Steven vient de s'ouvrir au monde. Amazon est une plateforme utilisée quotidiennement par des millions d'utilisateurs et s'avère donc être un véritable Eldorado pour n'importe quel vendeur. L'autre raison qui le pousse à choisir cette plateforme, c'est bien sûr le confort. Car bien loin d'être un entrepreneur ou un commercial expérimenté, notre ami Steven n'est qu'un ex-employé de Google parmi tant d'autres. Il se voit donc incapable d'imaginer des publicités accrocheuses ou un site de vente complexe. Et c'est là que l'alternative d'Amazon s'avère très pratique, car sur ces points-là, elle nous mâche le travail. Il ne nous reste donc qu'à concevoir un produit tant attractif que qualitatif, et en théorie, les acheteurs viendront tout seuls. Ce qui nous amène à une autre motivation de Steven, les acheteurs et surtout leurs avis. Vous le savez, une des fonctions principales d'Amazon est la possibilité de pouvoir laisser un avis sous un produit que vous venez d'acheter. Si à première vue ça peut paraître complètement con, pour Steven il s'agit d'une véritable opportunité d'examiner les plaintes faites à l'égard de leurs concurrents afin de corriger leurs défauts à leur place. Et c'est ainsi que grâce à cette méthode bien huilée, Anker va tout doucement commencer à se faire un nom. Sauf que très rapidement, l'entreprise fait face à un problème important. Elle stagne. Sa stratégie de base, très bonne à première vue, s'avère insuffisante. Et si Steven ne veut pas mettre la clé sous la porte, il doit très vite trouver une solution. En vérité, il ne va finalement pas chercher bien loin, car il se rend compte que le plus gros frein au développement d'Anker, c'est son produit phare. Effectivement, l'entreprise à première vue généreuse et visionnaire devient victime de son succès quand il se retrouve avec une batterie tellement performante qu'une fois qu'un client l'a acheté, eh bien il ne revient jamais. Et oui Steven, c'est peut-être pour ça que l'obsolescence programmée existe. L'autre problème de son produit, c'est sa niche. En fait, quand leur PC portable tombe en panne, très peu de gens pensent à le faire réparer. Du coup, la plupart du temps, ils préfèrent carrément aller en acheter un neuf. Quand il réalise ça, Steven comprend que ce marché n'est pas viable du tout et il se met alors en quête d'un secteur plus attractif. Alors, plus timidement cette fois, Anker va tenter quelque chose en se lançant dans la conception de batterie de téléphone portable. Et si on peut au départ penser que Steven va se casser la gueule, eh bien cette fois c'est tout le contraire. Ils se rendent très vite compte qu'ils sont capables d'élaborer des batteries plus puissantes que certains géants de l'industrie comme Samsung et Apple. Mais cette fois, plutôt que de se remettre à faire de simples batteries, ils décident d'utiliser cette nouvelle expertise vers des produits plus en vogue. Ils se mettent à produire en masse une gamme de batteries externes ainsi que de chargeurs ultra performants. Et c'est là que l'épopée d'Anker prend un tournant spectaculaire. En tenant leurs engagements de qualité irréprochables et en proposant des prix jamais vus auparavant, l'entreprise se retrouve propulsée sur le devant
devant de la scène. Pour preuve, ils ont réussi à générer plus d'1 milliard de dollars en mai 2022. Sauf que maintenant, ils font face à un problème. Oui, encore. Car soudainement, Anker passe d'un marché complètement vide où ils étaient presque les seuls à un marché saturé en proie à une concurrence féroce. Concurrence qui en plus de ça ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée d'un inconnu qui vient leur piquer des millions de dollars. Se livre alors une guerre de plusieurs mois qui décidera de qui sera le numéro 1 et de celui qui se contentera de ramasser les miettes. Bien heureusement, Anker part avec une longueur d'avance grâce à leur prix qui atomise la concurrence. Si on compare un produit Anker à un produit Samsung, on remarque rapidement que l'un des deux est 2 fois moins cher. Néanmoins, c'est pas pour autant que nos héros se relâchent et c'est même le contraire. Ils se surpassent. Ils ajoutent à cette formule un service client réactif et irréprochable, prêt à répondre à leurs clients mécontents dans les heures qui suivent. Ils se retrouvent ainsi avec une très large majorité de clients directement conquis, tandis que les quelques insatisfaits restants finissent par l'être aussi. Et c'est ainsi que dans un monde où on nous rabâche qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, eh bien Anker nous prouve que si. Mais comme pour enterrer définitivement toute concurrence, ils continuent à travailler d'arrache-pied pour améliorer la qualité de leurs produits, et s'il devient impossible de concevoir des batteries plus puissantes, alors ils décident d'en concevoir des plus rapides. Car l'entreprise a remarqué que ce qui dérangeait le plus leurs clients, c'était le temps de charge. Et pour régler ça, elle ne va pas faire les choses à moitié, et elle va tout bonnement breveter une technologie révolutionnaire. Son nom, c'est le Power IQ. Elle consiste à repérer le modèle de téléphone exact que vous venez de brancher et ainsi à fournir la quantité d'énergie optimale pour n'importe quel modèle. Cela a pour effet de réduire la charge complète d'un téléphone à seulement 1 heure, ce qui, à l'époque, n'avait jamais été fait. Inutile de dire que grâce à ça, Anker vient de concevoir le chargeur de téléphone ultime et écrase ainsi l'intégralité de sa concurrence. Maintenant qu'ils ont conquis le marché des accessoires mobiles, il est temps pour Anker d'étendre ses activités. Ils se mettent ainsi à créer diverses marques secondaires telles que Solix, proposant ainsi des panneaux solaires, des stations électriques, des écouteurs ou même des appareils de maison intelligentes. Cela nous montre qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et qu'il faut continuer à développer son activité pour étendre sa réputation et son impact. Plus votre activité est étendue, plus vous serez à même de faire comme Anker et de véritablement bouleverser la vie de vos consommateurs. Anker a ainsi accompli sa mission et conçu une gamme de produits tout bonnement bluffante, tant dans sa qualité que dans sa variété. Il serait presque comparable à un Apple tant son influence sur le marché électronique est grande. Contrairement à Apple qui divise vraiment les gens avec sa politique de marque, on adore ou on déteste, Anker a réussi à mettre tout le monde d'accord grâce à la qualité de ses produits et à son message qui semble vraiment sincère. Ils vendent donc des millions de produits dans le monde chaque année, rendant ainsi la vie de leurs consommateurs beaucoup plus agréable. Les produits Anker sont devenus synonymes de fiabilité, redonnant foi à leurs clients envers le secteur électronique. Grâce à ça, Anker a réussi à dépasser le cadre d'Amazon, s'offrant son propre site, sa propre plateforme et sa propre communauté. Cela a fait d'elle une marque de grande envergure, s'élevant au-dessus de ceux qui se cantonnaient à la marketplace. Que faut-il retenir de toute cette histoire finalement? Anker a démarré avec seulement quelques employés travaillant depuis des cafés. Bon, déjà c'est mieux que des garages, mais cela nous montre que la persévérance est souvent le facteur numéro 1. Vous allez probablement échouer et c'est tant mieux. Mais surtout, relevez-vous et continuez à avancer. Voici donc les 4 leçons pour tout bon e-commerçant. Construire une relation client solide. Par exemple avec un service client réactif et vraiment soucieux de régler les problèmes. Pour ça, rien de très compliqué, il suffit de répondre aux gens en étant sympa et la plupart du temps, ils vous en seront reconnaissants, voire vous laisseront carrément un bon commentaire. Il est crucial de savoir prendre des risques de façon réfléchie pour ne jamais laisser passer une opportunité. Si vous ne lancez jamais ce produit ou cette variation, eh bien vous ne saurez jamais si c'était une bonne chose ou non. Il ne faut jamais se reposer sur ses acquis, au contraire il faut constamment innover et se dépasser, sinon quelqu'un d'autre le fera mieux que vous. Quand vous aurez lancé votre premier produit, ne vous arrêtez pas. Ce ne sera pas le moment d'aller se la couler douce à la plage, mais de prendre de l'avance et de creuser l'écart. Le dernier point, c'est se focaliser sur la création de produits de qualité. C'est cela qui poussera vos clients à vous recommander à leur famille et à vous adorer littéralement. Une offre solide qui parvient même à surprendre est la clé. Alors ne faites pas le dropshipper à 2 francs et apportez le plus de valeur possible à vos clients. Ils vous remercieront. Tout d'abord, un rêve fou motivé par des ambitions altruistes, Anker est rapidement devenu une référence dans les secteurs électroniques,
jusqu'à même devenir la marque numéro 1 en matière de chargeurs. La raison principale de succès, c'est bien sûr sa recherche absolue de satisfaction client et ses prix qui ne se foutent jamais de la gueule de ses acheteurs. Malgré tout, Anker reste aujourd'hui une entreprise assez confidentielle, connue avant tout par quelques aficionados et autres clients fidèles. La faute à une présence restreinte sur les réseaux sociaux, se contentant seulement de poster quelques mèmes et autres promos exceptionnels de temps en temps. Ils communiquent également très peu quant à leurs nouveautés, ne font pas de keynote en grande pompe pour promouvoir leur prochaine révolution et préfèrent se concentrer pleinement sur la qualité de leur offre. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans cette société ultra connectée, Anker n'aura eu besoin d'aucun autre artifice que les commentaires Amazon pour devenir extrêmement riche. L'entreprise qui galérait autrefois à refourguer ses batteries d'ordinateur pèse aujourd'hui des milliards et avec des chiffres qui ne cessent de croître d'année en année. Ce qui nous prouve que ce sont parfois ceux qui en disent le moins qui en font le plus. Si vous souhaitez vous lancer ou continuer à progresser dans le e-commerce, tous les lundis nous envoyons une newsletter avec les news immanquables dans le monde du e-com, des partages d'expériences de vendeurs ainsi que les meilleurs logiciels et outils du moment. Cette newsletter a déjà été envoyée donc c'est trop tard pour la recevoir et si vous ne voulez pas manquer la prochaine, il vous suffit de vous abonner à No Guru pour la recevoir. Premier lien dans la description.